Ça va les potos, la forme. Donc, votre question numéro 38. Donc, t'as pas vu? Tu vois pas? T'as pas vu là? Regarde-moi ça, tu le reconnais? Hop là, il me casser la gueule. Tu le reconnais lui? C'est Tonton Sagan. Et ouais, pour l'Halloween. Et attends, regarde. Bon, lui, se fait plaisir. Hein. Petit cadeau de ma femme, quand même. Regarde-moi ça. Le poster. 60 sur 83. Eh, t'as vu tonton? Ah, hop là, hop là, hop là. Eh ouais, l'ami. Ah, voilà, tu vois. Un peu. Encadré. Je vais le mettre dans la chambre ou dans le salon. Ma femme va gueuler. Bon, je déconne, mais bon, ma femme va pas ça dans le salon. Oh mon Dieu. Donc les amis, bon, donc boîte aux questions, donc numéro 38. Tu connais pas la boîte? Non, tu connais pas. Donc tu vas dans la communauté, la boîte aux questions, tu poses des questions, je te réponds en vidéo. Ne t'inquiète pas, je te mets tout ça en bas de la description. Pas de soucis. Allez, on va commencer avec Mathieu. Les Elters. Hey Bruno, encore moi. Ben oui, je te reconnais. Je te reconnais. Je n'ai pas pris un Cannondale Synapse, mais plutôt un Specialized Allspring de 2018 équipé en full Tegra et roue Mavic Sirium Pro SL Vélo. Et roue alu, payé 350 €, occasion réalisée par un magasin professionnel avec pédale, cale et chaussures S-Work vieux modèle. 1350 €. Qu'en penses-tu? Ah non, bien. Non, non, bien. Très bien, très bon vélo. D'après ce que j'ai lu et comment j'ai été conseillé, c'est une bête en aluminium, surtout avec ses roues. Je commence à rouler à mon anniversaire le 29 octobre. A plus que le cul-te-pelle, dédicace à Floriane. D'entrée, première question, c'est Flo qui prend le pouvoir là. Ah non, hein? Tu vois, les mecs, ils vont dire les t-shirts Floriane, que le cul-te-pelle et tout, tu vois. Ça fait le buzz, hein. Ça fait le buzz. Donc, l'ami, non, mais 1350 balles, pédales, chaussures, non, c'est vraiment, ouais, t'as fait, je sais pas si tu l'as pris, mais t'as fait un coup de feu, quoi. Non, vraiment, bien, c'est bien. Faut toujours en plus équiper un full Ultegra, Mavic Sirium Pro, non, c'est très bien. Très bien, mais il n'y a plus qu'à. Gaëtan Lopez, bonjour Bruno, question, j'ai 25 ans, 72, 1m72, 62 kg. Très bien, je débute le vélo avec un Trek et Honda ALR, plutôt SLR 4. Combien de bornes dois-je rouler la première année, sachant que j'habite en montagne, Haute-Savoie, beaucoup de dénivelé, pas évident pour un débutant, même en bonne forme, merci que le cul te pèle. Alors, c'est pas le nombre de bornes, tu vois, tu peux faire 100 bornes, tu peux faire 20 bornes, tout dépend de l'intensité que tu mets. D'accord avec moi? Donc, essayer, donc tu peux faire du fractionné, tu peux faire en plus ouais, beaucoup de D+. Je sais pas, moi, tu essayes de rouler au moins 2 heures. Au moins, d'accord? Il y en a qui peuvent rouler 2 heures et les mecs vont te faire 100 mètres de dénivelé, tu vois, par exemple. Et peut-être toi, tu habites dans la montagne, en Haute-Savoie, puis tu vas rouler 2 heures et tu vas me taper du 3000, tu vois. Tu vois que c'est pas. Voilà. Ça, c'est toi qui le gères, garçon. Après, voilà. Ça, c'est toi qui gères. Ça, on peut pas te conseiller, malheureusement. Non. Malheureusement, on peut pas. Je change au micro. Parce qu'il me fait mal au bout du téton. Ok? Voilà. Allez, Phil 4, bonjour Bruno. Déjà, bravo pour tes vidéos qui apportent toujours quelque chose et de l'humour ou des conseils avisés. Voilà ma question. Je voudrais me faire plaisir, me payer un bon vélo d'endurance, confort avec quand même un minimum de performance. Et j'aimerais aussi le monter en SRAM e-Type, la totale quoi. J'étais parti sur un Trek SL7 Doman SRAM, mais je me suis souvenu d'une petite marque française qui monte Origine. Apparemment le Axom 350. Serait-ce ce qu'il me faudrait chez eux? Donc pourquoi Trek ou Origine? Merci que le cul te pèle. Ben, le problème c'est que le truc entre Trek et Origine, Trek très bon vélo, Origine très bon vélo. L'avantage d'Origine, Cocorico, bien sûr. Eh ouais les gars, alors bien sûr c'est un Cocorico, mais les cadres ne sont pas fabriqués en France. Il n'y en a aucun qui est fabriqué en France, d'accord? Ça, faut arrêter de me casser les couilles avec ça. Mais tu fais marcher une boîte française avec des employés français, etc. Donc ok. Et l'avantage après du Origine, Trek, tu vas prendre un vélo rouge, tu vas avoir 50 000 vélos rouges, tu vois. Tu peux peut-être rouler avec un mec à côté de toi, il a le même vélo que toi. Et ça c'est chiant. Origine, l'avantage, c'est que tu peux choisir ta couleur, tu peux mixer les couleurs, etc. Et ça, c'est un très gros avantage. Tu vois, même choisir tes autocollants, la couleur des autocollants. Donc, tu as vraiment ton vélo à toi, ton vélo perso. Voilà. Après, niveau technique, niveau rendement,
tranquille. Tu peux être tranquille. Avec le 350, tu en as 100 fois de reste, garçon. C'est voilà. Et en plus, les mecs sont vachement à l'écoute. Donc, j'ai encore passé 1 heure au téléphone l'autre fois avec Rémi. D'accord. Donc, un des de chez Origine. Voilà. Donc, non, il n'y a aucun souci. Moi, le 350, Axom, sûr. Pour avoir justement ton vélo à la couleur, ce que tu veux. Et après, tu peux l'équiper en SRAM. Il y a aucun souci. Aucun souci là-dessus. Artus, encore lui, salut. Peut-on mettre une cassette de vitesse sur un dérailleur? 11 vitesses, c'est pour l'homme trainer, merci. Qu'est-ce que t'en bats les couilles? Ouais, tu peux, sauf qu'il va te falloir une petite bague tout au début de ta cassette, donc côté moyeu. Tu sais, les petites bagues que tu mets dans la cassette, tu sais, la petite ronde là, toute seule, pour justement combler, parce qu'une cassette de 11 vitesses, elle est plus petite qu'une 10 vitesses. Pas plus d'espace, donc il faut mettre une petite bague derrière. Après, tu peux, mais on pense que quand tu montes les rapports, que tu n'as que 10 vitesses derrière, tu n'en as pas 11. Ça, c'est plutôt, tu vois, tu cherches plutôt les emmerdes quand même. Tu prends une cassette 11 vitesses, tu vas à Decathlon, tu vois, tu achètes le truc de merde, 11 vitesses, et tu n'en parles plus. Voilà. Et ça t'évite tout ce bordel. Eric Nicolas, salut Bruno, si j'ai bien compris, tu dis que les jantes carbone sont réservées aux cyclistes avec un poids inférieur à 80 kg, parce que sinon, les freins chauffent trop sinon. Ouais. Perso 45 ans, 90, 115 kg. Ouais, culé. Ancien judoka, un beau bébé. Ah oui, faut alimenter le Michel. Hein. Ancien judoka, un lourd. Ancien deuxième ligne de rugby et maintenant triathlète distance jusque l'Ironman. Moins les 180 bornes en 5h45 et 130 de BPM de plus pneu à 10 bars. Le plus du reste évidemment le petit marathon au dessert. Je roule sur un Cannondale 4D9, Cannondale 4.9 pardon, mais je pensais acquérir un vélo de tri genre Canyon Speedmax, mais uniquement quand j'aurai dégraissé le mammouth et au moins 95 kg. Oui, plutôt. Pour moins de 90 kg, il faudrait que je me coupe les jambes. J'habite en Allemagne, près de la Hollande. Faut arrêter la bière, garçon. Donc, question dénivelée, c'est adapté à mon physique. Bah oui. Donc, outre les limitations du cadre du vélo, si je prends un vélo avec des freins à disque, la limitation de poids disparaît-elle? Oui. Oui, pas de souci là-dessus. Perso, les freins à patins sont limites quand il faut freiner le bon nombre au-delà de 75 km/h. Exactement. Pour les jantes, je pensais passer à des 60, soit un compromis du 40, 80 plus standard dessus, circuit triathlon. Merci et spécial dédicace à Florian, que le cul te pèle. Mais comment ça me gonfler celle-là, c'est pas possible. Donc, non, oui, bien sûr, disque, priorité. Ensuite, pour la hauteur de roue, que tu fasses du tri, si un jour tu as un peu de vent sur un tri, parce qu'il faut penser à tout, et bien avec des 80, tu vas manger sa mère, comme on dit, tu vois. Donc je pense le bon ratio, au moins 50. Voilà, tu prends les 50, ça va aller, même s'il y a du vent, mais par rapport à 80, tu vois, tu prends les 50 à disque et viva la pépa. Voilà. Allez, Thierry, salut Bruno, combien de dénivelé faut-il prévoir en entraînement pour pouvoir faire une cyclo de montagne environ 3007 sur 125 km? Tu vas faire le Ventoux, toi. Jusque pour la finir correctement, pas être dans les premiers et à partir de quand commencer le plus, sachant que la cyclo est fin juin. Merci, tu vois, je disais que c'était tu fais le Ventoux. Et que le cul te pèle. Février, mars, juin. Au mois, tu peux commencer au mois de mars. Faire du D+, un peu. Tu vois, mars, ça fait mars, avril, mai, 3 mois. 3 mois de bosse. Ce que je vais faire. Donc voilà. Tu fais ça. De la bosse, de la bosse, de la bosse. Et beaucoup travailler ta force. Surtout ta force. Parce que tu peux travailler de la bosse, mais tu ne travailles pas ta force. Tu mets tout à gauche et tu montes. Et non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois, donc pas mal travailler ta force, aussi faire de la puissance, etc. Mais ça, je l'ai dit déjà. Je l'ai dit. Tu ne me suis pas. Donc voilà. Allez, D74, salut Bruno, merci pour tes vidéos, vraiment top. Que penses-tu du Van Rysel Ultra CF? Apparemment, ce sont les mêmes cadres que les Between Ultra 900, ce sont exactement les mêmes. Même l'un et un frein avant monté en direct mount, plus groupe Ultegra.
Et il est un peu plus léger, donc plus cher que celui monté en Shimano 105. Et ouais, normal. De plus, celui à 2005 a des Mavic Cosmic Mixed Alu Mixed Carbone. Je connais qu'il y en a, ça marche bien, mais c'est vrai que c'est pas beau quoi. Enfin bref. Quel est ton avis sur ces roues? Ben voilà, t'as compris, c'est lourd. Voilà, ils veulent faire des roues hautes et donc pour mieux avoir une pénétration dans l'air et avoir un très bon freinage. Donc c'est pour ça que c'est des roues alu avec, ils ont foutu un truc carbone, enfin un plastique ou en résine pour faire de la hauteur de jante. Mais après c'est lourd quoi. Donc en fait, si tu cette gamme va évoluer en 2020, je n'ai aucune idée. Aurais-tu des infos que nous n'avons pas? Non, pas du tout, pas du tout. Merci à toi champion. Non, pas du tout, pas du tout. Donc voilà. Donc non, après le Bitoun c'est un très bon vélo. Après les roues, voilà, les roues ça pêche un peu quoi. Il faut avoir une bonne petite paire de roues, carbone au total, tu vois. Que ça, parce que ça c'est lourd, c'est très lourd. Donc en fait le vélo tu le plombes, tu as un très bon cadre, mais tu as des roues qui te plombent le cadre, tu vois en fait. Donc c'est pas assez homogène, tu vois. Après je connais aucune évolution de la gamme des 4 D74, ou encore toi, je précise que je suis en Haute-Savoie, donc peut-être que les plateaux 51-36, c'est un peu trop gros, non? Et oui, tout à fait. Alors je te conseille plutôt un 30, soit 51-30, tu restes comme ça, mais derrière tu montes une cassette de 11-30, ou tu changes tes plateaux, si tu peux les changer, tu prends le 34-50, tu peux garder le 30 derrière, parce que tu auras peut-être, c'est où, elle est où ta question? Tu en auras peut-être besoin. Voilà, voilà. Ah oui, mais c'est toi qui as posé la suite derrière. Donc je précise que j'avais toi savoir. Ouais, ah ouais, d'accord. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est la mode, 152. Non, il faut que tu changes ta cassette. Donc tu passes sur une 1130. Voilà. Tu coûtera moins cher. Stradri, salut Bruno. Vu que c'est la fin de la saison, les prix sur les vélos de grandes marques sont pour la plupart en promo. J'hésite entre le Pinarello Prince à 2 999 euros, Fulcrum Racing 7 Alu pour les roues et Shimano Ultegra pour le groupe vendu sur Matériel Vélo. Un Origine 2 RS à 3002, roue Mavic Casterium Pro UST, Alu et Campagnolo Potenza pour le groupe. Campa. Voilà, c'est bon Campa, mais si t'as une merde, t'as personne qui fait Campa et tout, c'est voilà. Ou un Canyon Ultimate CFSL à 2002, roue d'été suisse, sont les P1800 Spline, Alu et un groupe Shimano Ultegra. J'ai 18 ans, je fais 50 kg, 1m76, la vache! Putain, tu fais chier. Autant dire que mon profil est facile à deviner, tu vois. Et je vais utiliser ce vélo principalement dans les Hautes-Pyrénées. Je suis à 10 km du pied du port de Balès. Pour mon niveau physique, j'ai une bosse de 2 km 8 à 9,3% que j'ai comme test au cours de l'année. Impeccable, impeccable. Passage à 18% au niveau du sommet. Oh l'enculé. Que je monte à 12 km/h sans être cramé. Très bien. En attendant, j'ai un Canyon Ultimate CF F10 de 2009. Je veux donc savoir quel vélo tu me conseilles. Merci pour ta réponse. Bonne journée, Adrien. PS. Pour les roues, j'ai des Dura-Ace C24 Composite que je peux utiliser pour me remplacer les Fulcrum vendus avec le Pina ou des T-Suisse avec le Canyon. C'est bon les roues, les Dura-Ace. C'est des bonnes petites roues, C24. Le bon compromis, ça va bien. Un Pina Long Price Fulcrum Shimano Ultegra pour le groupe 1. Alors moi, j'hésite entre le Pina et j'hésite entre le Canyon. Voilà. Parce que l'origine, très bon vélo, mais le groupe Campa, je suis pas Campa quoi. Sérieux, parce que Campa, c'était un problème, il faut acheter la cassette à part, les moyeux et tout. Tandis que si tu achètes avec un groupe Shimano, tu peux monter du SRAM, tu vois, c'est la même cassette, je préfère, c'est le même moyeu. Donc t'es moins emmerdé. Et t'as plus de monde qui vend du SRAM et du Shimano que du Campa, quoi, tu vois. Donc voilà. Après le Canyon, c'est vrai que bon, Canyon Ultimate ICF, t'en auras quand même assez. Canyon, voilà, t'en auras. Voilà, et tu gratteras un peu de peste. T'es jeune en plus, non? Non, tu m'avais dit ton âge, ouais, 18 ans, ouais. Canyon. Et le reste, tu vas en boîte, voilà. Ou tu vas à la frontière, tu vas au Dallas, tu sais. Tu vas à la Jonquière, tu feras plaisir. Tu as compris, hein? Allez, Damien Lotte et le Bruno, moi c'est Damien Lotte, bien sûr, de Fougue. Tout d'abord, heureux de t'avoir rencontré sur YouTube et merci pour transmettre ton savoir-faire, car le savoir-faire n'est rien s'il n'est pas transmis. Bah oui. Bon voilà ma question, j'ai repris le vélo, voilà, il y a 3 ans. Après 23 ans de débauche, je recherche à présent un peu plus de perf. Par quoi commencer? Endurance, force, un peu
peut-on travailler les deux simultanément? Oui, simultanément. Oui, bien sûr, tu peux faire les deux simultanément. D'accord? Commencer d'abord, tu prends sur 6 semaines, tu fais 3 semaines d'endurance pure, tu vois, rouler, tranquillou, pas dépasser 80% de ta FC max. Et après 3 autres semaines, tu fais les deux. Tu fais une demi-heure, 3 quarts d'heure de force. Et à quelle fréquence par semaine? Minimum, je dis bien minimum, c'est 2 fois par semaine. Le top, c'est 3. D'accord? Et plus tu augmentes, c'est 4. Et mieux, et tu restes plus vite. Pour ne pas me mettre en surentraînement, merci à toi, grand chef. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas en surentraînement. Ça, c'est minimum, je dis bien minimum, c'est 2 fois. Le top, pour être bien, sans trop se cramer, fatiguer, selon les âges à chacun, c'est 3 fois. Après, si tu peux, 4. Voilà, donc endurance, tu peux commencer par l'endurance, donc voilà, sur 6 semaines, fais 3 semaines d'endurance pure et 3 semaines de force. Voilà. Donc tu sais comment travailler la force? J'ai marre de le rabâcher. Ok garçon, allez Team Tika, salut Bruno, j'ai 15 ans, je fais du vélo depuis que j'ai 8 ans. Très bien. J'ai eu un grave accident de ski au mois de mars. Je peux enfin refaire du vélo depuis un mois. Je peux faire quoi comme un tirement? Merci que le culte pèle. Et bien mon petit team, au début, donc il faut faire donc de l'endurance, donc rouler, rouler, rouler. Voilà. Il faut que tu réhabitues à tourner les papates, etc., etc. Donc tranquille, tu mets petit plateau, petit cardio, tu vois, tranquille pour voir un petit peu où tu en es. Et tu tournes les pédales entre 90 et 100 tours. Tu vas pas avancer, c'est chiant, c'est vrai. Mais il faut que tu réhabitues toute la mécanique, tu vois. Et ouais, ça va être long, ça va être long. Mais après, on y arrive, il n'y a pas de souci, hein. Je suis passé par là aussi, hein. Donc voilà, donc faire de l'endurance un petit peu. Pendant à peu près, allez, pareil, je dis 6 semaines. Rico43, bonjour Bruno, afin de calculer le pourcentage de sa FC Max, procèdes-tu au calcul basique ou bien prends-tu en compte la FC au repos avec la formule que nous a transmise sur Internet? Je vois que sur Strava que tu utilises le logiciel Swift. Avec quel entraîneur puis-je me servir ce logiciel? Merci, bonne continuation à toi. Alors pour l'entraîneur, j'ai un Tax Vortex. Ok, donc ça c'est fait. Et ensuite pour la FC Max, oui, tu as le fameux calcul 220 moins tonnage, donc ça c'est pipeau. Après oui, la fréquence au repos multipliée il n'y a pas très longtemps, on a mis ça comme ça. Il y a quelqu'un qui avait fait un petit topo là-dessus. Donc moi, FC Max, c'est sur le vélo. Au moins tu sais vraiment jusqu'où tu peux aller. Voilà, tout simplement. Moi je fais comme ça. Tu montes une petite bosse, tu la montes, tu descends, tu la montes, tu descends, et plus tu la montes, et plus tu envoies, et tu auras un moment où tu vas être à bloc. D'accord? Et là, tu regardes, tu dis, ben voilà, ma FC Max, c'est ça. Rien ne vaut le terrain. Tino YBZ, salut Bruno, connais-tu les vélos de la marque allemande Rosebike? Ouais, je connais, car à 3700 € le X-Lite, enfin, je connais le deux noms, hein. Four équipé en SRAM Force Tape AXS 12 vitesses, frein à disque chez les autres grandes marques, à ce tarif, ça n'existe pas. Mais que vaut la qualité de ces cadres? Écoute, apparemment, voilà, pareil, maintenant tous les cadres carbone se valent, hein. Donc après, vraiment, je connais la marque, hein. Je connais surtout la marque en VTT, mais après, c'est des bons vélos, mais là, je ne pourrais pas beaucoup te renseigner, l'ami. Après, ouais, 12 vitesses, donc c'est la nouvelle, ça va être la nouvelle norme, 3007. Ouais, ça a l'air de vaut le coup. Ouais, c'est bien. Mais après, voilà, c'est des bons vélos, pareil, sur tous les roues. Ah, les roues. Regardez sur tous les roues, les gars. Parce que souvent, t'as les vélos, mais t'as les roues de merde, quoi. Tu vois, donc, même mettre un petit peu moins sur les vélos, avoir des bonnes roues derrière ou acheter les bonnes roues que le contraire. Emmanuel Dogliani. Salut Bruno, tout d'abord un grand merci pour la qualité de ta chaîne et des infos que tu nous as fait partager. 38 ans, 72, 73 kilos et débutant dans la discipline. J'ai deux questions. Oh, je pratique la musculation assidûment à raison de 4 séances par semaine. Ah ouais. Donc, une dédiée aux jambes. Je débute le vélo pour compléter ma pratique sportive et améliorer mon cardio, c'est très bien. Dans mon plan de charge, j'ai prévu un entraînement de home trainer par semaine et une sortie vélo de 2-3 heures environ le week-end. D'accord? Donc tu fais 2 fois vélo. D'accord? Est-ce que c'est de trop par rapport à ma pratique de la muscu ou puis-je espérer des progrès sur la selle? J'ai acheté. Alors, je vais continuer après ta question, donc je réponds déjà de suite, hein. Je dis plusieurs fois que la muscu pour le vélo, alors il y en a qui vont te dire que c'est efficace, moi je dis que non. Donc la muscu, moi j'en fais au début avec des élastiques, ce que tu veux, tu ne travailles pas pareil ton muscle. Le muscle, tu travailles pareil en muscu que sur le vélo. D'accord? Ça aide, je dis bien ça aide, mais vraiment avoir vraiment une différence,
Non, tu vois, absolument pas. Donc, pour ça que moi, tout ça, j'ai arrêté. Donc, je fais tout ce qui est force, tout ce qui est sur le bike. Tu vois. Par contre, comme tu as muscu, avoir un très bon gainage, par contre, sur le haut du corps, voilà, par contre, c'est là, par contre, oui, là, oui, parce que ça transfère ta puissance au canne. D'avoir un tronc bien, tu vois, bien droit, bien serré, bien calé, tu transfères mieux la puissance dans les pédales, etc. Donc, tu vois, la muscu, c'est un réel avantage. Après, tu fais la muscu, tu vas prendre de la masse un petit peu. Donc, masse, voilà, ouais, 72, 73 kilos, ouais, ça va encore. Ça va, je dis. D'accord. J'ai acheté un vélo, donc je réponds à la deuxième question. J'ai acheté un vélo d'occasion Between Hydro RC 107V. Cadre alu, fourche et haut en carbone. Ouais, je vois à peu près ce qui est équipé en full Shimano Tiagra 50 39 30, cassette 11 25. Ce vélo est-il adapté à mon niveau débutant et à ma région Rhône-Alpes assez vallonnée? Si je progresse sur le vélo, ai-je intérêt à passer en transition type 105 avec un pédalier compact et une cassette plus large, 1132 par exemple, ou carrément changer de vélo? Merci d'avance pour tes réponses, que te pèle. Change de vélo. Voilà, tu n'investis plus, tu changes de vélo. Ça sera. Voilà, tu gagneras de l'argent, tu repartiras sur un cadre voilà, bien, tout nickel, un peu plus léger ce que tu as. Donc tu changes de bike. C'est plus simple. Voilà. Ok l'ami. Allez, combien on est midi 5h10, on est à 21h. Allez, Michel Roland. Salut Bruno, merci pour ta bonne humeur suite à tes dernières vidéos. Je voulais savoir si pendant ta période de force et endurance, tu vas continuer à rouler en terminé le dimanche matin avec ton club et tu vas rouler tranquille ou tu vas rouler tranquille. Merci que te pelle. Non. Moi, quand je roule le dimanche en club, je peux pas quoi. C'est pas possible. Les mecs ils te branchent et tu branches et ça rebranche. Donc moi dimanche c'est terminé. C'est la guerre. Tout dimanche, c'est la guerre. Sérieux, c'est vrai. Dimanche, c'est. Tu peux pas rester calme, c'est pas possible. Valentin Sordio. Salut Bruno, pour commencer, un grand merci pour tes bons conseils. Voici ma situation. J'ai 25 ans, 1m75, 79 kg. Petit peu de surpoids, sachant que je pesais environ 95 kg fin janvier 2019. Ah, donc je réalise très bien. J'ai déjà bien roulé à vélo dans le passé, mais jamais de manière continue. Et cette fois, j'aimerais aller jusqu'au bout des choses et faire une saison de compétition. Je m'entraîne environ 4 fois semaine en moyenne, récupération en profession oblige. Et profession oblige, pardon. Je fais essentiellement du fond, rouleau et séances de force de temps en temps. Je ne dépasse que très peu les 144 pulses. Pour atteindre mon poids de forme, environ 74 kg, j'ai un régime strict la semaine et je me laisse un peu aller le samedi. Très bien. Le problème est quand je sors en semaine, du coup, je sens que j'ai du mal niveau force et quand je sors tout juste après le week-end, la différence est monstrueuse. Ce qui m'intrigue, c'est que je sens ma progression seulement après 1 ou 2 journées d'écart. Penses-tu que je dois continuer de cette façon? On peut être ou peut-être manger un peu plus la semaine, merci que le te pelle. Après voilà, c'est un régime très 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 strict. Peut-être que tu as un manque de sucre. Et ouais, le problème c'est ça, j'ai vu une personne comme ça une fois, il avait pareil, il fallait qu'il perde du poids, il ne pouvait pas prendre du sucre. Donc pratiquement il était en, je dis pas en hypo, mais tu vois, il faisait, il n'en pouvait plus quoi, parce qu'il avait pratiquement l'interdiction de prendre du sucre. Je fais non, tu progresseras pas comme ça, c'est pas possible. Il faut que le sucre que tu vas manger lors de tes sorties vélo, il va être de suite cramé, de suite consommé, tu vas pas le stocker. Tu vois ce que je veux dire? Alors, les mecs, il hésitait, il dit ouais, mais bon, mon nutritionniste, j'étais le nutritionniste, il est là quand voilà, si tu fais du sport vraiment intensément, donc je te réponds, Valentin, tu prends du sucre, tu peux prendre un gel, tu essayes, tu prends une boisson isotonique, tu l'essayes, et tu verras que, c'est-à-dire, ah ouais, ce con, il avait raison quand même, tu vois. Donc, c'est peut-être ça, peut-être que tu t'alimentes mal, mais sur le vélo. Tu comprends le truc? Voilà. Donc, essaye, donc tu prends du sucre normal, donc ok, tu ne le dis pas surtout, et après tu reviens me voir, et tu me diras ce que tu en penses. Je suis sûr que c'est ça, c'est que tu manges pas assez sur le vélo. Tu t'alimentes moins, du moins. Jacques Dipiter, salut Bruno, j'aurais aimé avoir ton avis sur le vélo Trek Madone de 2011 et Look 565 full carbone. Merci d'avance pour tes conseils. Que tu conseilles que les kits te pèlent. Je préfère le Look. Il passera plus partout. Voilà.
Le Trek, 2011 en plus, ouais, 8 ans pratiquement. Le look, ouais, le look, tu passeras, tu auras un petit peu plus confort et tout. Je préfère le look. Bart Cantal Plus, salut Bruno, j'attendais ta vidéo sur l'entraînement inversé avec impatience et finalement tu nous as fait une vidéo très instructive où tu nous dis que tu as changé d'avis. Et ouais, Poto Willy, dont ton Poto Willy donne des bons conseils et merci à toi de nous faire partager. Merci pour tous les conseils et toutes tes vidéos. Ciao et que le cul te pèle. Ben écoute Bart, merci à toi. Ben oui, on allait faire une petite connerie. Ça arrive. Enfin voilà. J'ai des nouvelles du Poto Willy. Je sais ce qu'il va faire. Je sais où il va bosser. Il va jouer sur les deux tableaux. Je vous en dirai plus tard. Ta vacances en forêt chez moi là. Thomas Rein, salut Bruno et merci pour tes vidéos instructives, objectives et divertissantes. Je voulais te demander ce que tu prends avec toi pour réparer lors de tes sorties et comment tu le transportes. On voit tout bidon, outils, sacoches et selles dans les sacoches. J'aime être autonome mais je ne souhaite pas non plus transporter mon atelier. Ben oui. En ex-modéliste, Mugen MBX7. Waouh! Moi je tournais sur un Losi 8, le tout premier. Mon vélo est toujours en parfait état. Mais bien sûr, quand les modélistes, on est vraiment. Quand je le prends, bonne continuation à toi. Et surtout, et que le cul te pèle. Et ouais, un ex-modélisme, donc MBX7. Moi, je crois que je me suis arrêté la saison quand il y avait le MBX6, il me semble. Ou MBX5, je ne me rappelle plus. Donc moi, j'ai fini ma saison, mon année de modélisme, mon carrière, avec le Losi 8. Ça, c'est entre parenthèses. Donc moi, pour les outils, j'ai, bon, pour l'été, parce que tu parles de bidon, j'ai la petite sacoche derrière, tu vois, de la selle. Et un peu d'hiver, comme bon, tu fais moins de bornes, je peux ravitailler pas mal à long. J'ai un genre de forme de bidon, tu vois, je crois que c'est BBB qui fait ça. Et je mets tout dedans, tu vois, c'est comme un bidon. Et je pars avec ça. Dedans, j'ai une chambre à air, cartouche, le petit tu vois, de cartouche que j'achète à Decathlon, il est tout petit, fin, impeccable. Deux cales pour les pneus, et puis voilà. Chambre et le reste, l'alimentation derrière, dans la poche. Voilà, voilà Thomas. Allez, on va faire la dernière. Michel Roland, salut Bruno, merci pour ce que tu fais. Si mes courses de VTT commencent au mois de mars, quand dois-je commencer mes entraînements en intensité? Merci que te pèle. Intensité mars, janvier. Voilà, janvier, début février. Pour pas trop te cramer. Voilà, fin janvier, début février. Ok. On va faire la dernière parce qu'elle est courte. Dorian, le Bérigo. Bonjour Bruno, continue comme ça. Je voulais savoir si des roues carbone avec bande de freinage alu est une bonne solution. Ça freine mieux, mais c'est beaucoup plus lourd. Donc tu perds l'avantage du carbone, de la légèreté du carbone. Voilà, ça freine mieux, mais c'est plus lourd. Tu vois l'ami. Allez les amis, on est quoi? On a 28 minutes, je vais arrêter. Donc, à bientôt. Bise, ciao ciao. Et n'oubliez pas que le cul te pèle. Bise, ciao.